Je suis docteur Emmanuel Ngaha, je suis docteur en génie chimique et plus spécialisé dans le traitement des eaux, c'est ce que je peux dire, et le devenir des polluants dans l'environnement. En fait, j'ai bénéficié il y a quelques années d'une bourse du gouvernement turc qui était entièrement financée. Donc, je n'ai rien payé. J'ai eu la bourse en postulant sur Internet et après, j'ai été invité à passer une interview. Et après l'interview, j'ai été sélectionné et je suis allé à Istanbul pour faire mon doctorat, pour mes études. Et avant ça, j'avais postulé aussi aux bourses du gouvernement français. Ceci m'a permis de faire également la France parce que là, j'ai pu aller faire des recherches également à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, en France. Donc, je peux dire que j'ai fait mes recherches en faisant Istanbul-Reims, jusqu'à ce que je termine mon doctorat. Donc, aujourd'hui, je suis spécialisé dans le traitement des eaux et le devenir des polluants dans l'environnement. Donc, j'ajuste les problématiques de l'eau et de l'environnement. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi je ne suis pas resté en Turquie ou en France ou ailleurs? Parce que j'ai eu à visiter dans le cadre de mes recherches et de mon parcours plusieurs pays. J'étais en Russie, j'étais en Belgique, j'étais en Allemagne. Bref, j'ai visité beaucoup de pays. En fait, j'ai bien voulu revenir au Cameroun parce que je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient ma qualification ailleurs. Et chaque fois que je venais au Cameroun, quand je parlais des problématiques de l'eau, du traitement de l'eau, de la qualité de l'eau, beaucoup de gens étaient toujours très surpris de mon discours. Alors, j'ai commencé à penser qu'en fait, ma place est au Cameroun. Et autre chose, c'est que, en fait, tout cela n'a pas été fait au hasard. J'ai quitté le Cameroun avec une mission. Je voulais me spécialiser dans le traitement de l'eau parce que à l'époque, je vivais à Mimboman, un quartier où je ne sais pas si ça a changé, mais aux dernières nouvelles, ça n'a pas trop changé. Il n'y avait pratiquement pas d'eau, de robinet. Et chaque fois, il fallait sortir, chercher de l'eau et tout, c'était vraiment pas évident. Et c'est là que j'étais à l'université en doctorat. J'ai commencé à me dire, mais pourquoi ne pas orienter, puisque j'ai déjà une bonne base de chimie, pourquoi ne pas orienter mes recherches, mes études dans le domaine de l'eau pour voir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, quand j'ai eu cette opportunité sur Internet, mon but, c'était de partir me former pour revenir voir comment je peux contribuer à la solution au Cameroun de manière locale. Donc, c'était déjà ça dans ma tête quand je partais. Et vous savez, vous pouvez avoir un objectif, mais vous partez. Et en cours de route, il y a des choses qui peuvent se passer qui font que cet objectif soit changé. Parce que j'ai eu du travail. Donc, pendant que j'étudiais, même je travaillais dans des entreprises. J'ai travaillé à Focus Water, qui est une grosse entreprise dans le traitement des eaux. J'ai travaillé à Mir Group, qui est Mir Water également, qui est une entreprise qui fait aussi le traitement des eaux en Turquie. C'est une entreprise internationale. J'ai travaillé à Test Water Group, qui fait la même chose. J'ai travaillé à By Holding, qui est la holding dans laquelle se trouve Test Water Group. Donc, je travaillais comme ça dans les problématiques de l'eau. Et en France également, j'ai eu certaines opportunités, même dans l'enseignement. J'ai créé une micro-entreprise en France également pendant mon séjour là-bas. Mais tout ça, à la fin, je me suis dit, il serait peut-être plus intéressant que je rentre au Cameroun. Et ça a été boosté aussi parce qu'au moment où je pensais rentrer, je suis tombé sur une autre opportunité qui a fini par me faire décider qu'il faut que je reparte au Cameroun. En discutant avec l'ambassadeur du Cameroun en Turquie, il m'a parlé des recrutements dans les universités au Cameroun demandés par le chef de l'État. Et il y avait une première vague qui venait de passer. Et il m'a dit qu'il y a une deuxième vague. Et quand ça a été lancé,
il m'a demandé d'envoyer mon dossier. Bon, ce que j'ai fait, en me disant que, bon, j'envoie seulement parce que c'est au Cameroun, je connais personne là-bas, on va même pas me prendre, donc j'envoie seulement. En réalité, c'était sans grande conviction. Mais quelques temps après, quand les listes sont sorties, j'étais recruté et on m'a pris à l'université de Tchang, à l'Institut universitaire Fosso Victor de Banjul, de l'université de Tchang à Banjul, comme on dit souvent. Donc, je suis revenu quelques temps après prendre service. Je me disais, même si je rentre au Cameroun, c'est pas pour venir enseigner quand même à l'université, mais je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui me disait, non, vas-y, essaye quand même, vas-y. Et je suis revenu à l'IUT, j'ai pris service, avec pratiquement 2 mois de retard. Donc, quand je suis arrivé, même mon directeur m'a demandé, m'a dit, mais il désespérait déjà, il se disait que je n'allais plus venir. Et je suis quand même venu et j'ai pris service et j'ai commencé à travailler là-bas comme je pouvais. Et j'ai commencé à apporter tout ce que je pouvais apporter. Et avec toujours cet état d'esprit-là que je suis allé apprendre quelque chose. Si je reviens au Cameroun, il faudrait que je développe cette chose-là. J'ai ouvert un cabinet conseil dans le traitement de l'eau, ENG Consulting, et puis ENG Water Engineering qui fait des travaux d'ingénierie de l'eau. On fait dans les forages, on fait dans le traitement des eaux, on fait des analyses à prix vraiment réduit. Bref, on essaie d'accompagner les Camerounais dans ces problématiques qui ne sont pas toujours évidentes et de manière vraiment professionnelle. Au niveau de l'université, ça c'est en fait un enseignant d'université a 3 vocations. La première vocation, c'est l'enseignement, il est enseignant. Deuxième vocation, il est chercheur. C'est pour ça qu'on les appelle enseignants-chercheurs. Troisième vocation, puisque tu es enseignant et tu es chercheur, tu dois contribuer à l'appui au développement. Donc, dans le cadre de l'appui au développement, vous pouvez faire des actions qui aident au développement, un peu comme ce que je fais avec mes entreprises en parallèle. Je travaille également avec les municipalités sur les problèmes des polluants dans l'environnement, les agricultures biologiques. Bref, on essaye de se rendre utile sur tous ces aspects-là. Voilà. À Reims, là-bas, justement, quand on va dans les forums en France ou dans les réunions, l'autre dit, moi je suis de Strasbourg, les Français qui sont de Strasbourg, je suis de Strasbourg, Quand moi je disais je viens de Reims, on dit, ah là, c'est un champagnard. Donc, on appelle champagnard. Le champagne, il est moins cher là-bas, il est vraiment moins cher. Les vins mousseux aussi, c'est moins cher. Vraiment très, très abordable. Il y en a de 1,80 €, si ça n'a pas changé, de 2 €, des vins vraiment très intéressants. Et puis, en tant que chimiste aussi, parfois on allait donner un coup de main chez les vignerons. Donc, ça nous a permis d'apprendre un certain nombre de choses. Et, bon, mais pour terminer, puisqu'on devait arrêter, au niveau de l'université, depuis que je suis rentré, n'est-ce pas, j'ai contribué, je ne peux pas dire que je l'ai fait seul, on l'a fait avec des collègues, la direction, la hiérarchie et tout, à la création d'un DUT et d'une licence technologique qu'on appelle ingénierie des technologies de l'eau. Et ça fonctionne. Maintenant, les étudiants passent en 2e année. Et à côté de cette filière, le directeur a bien voulu que nous avons un directeur, une hiérarchie, c'est-à-dire que le recteur, le directeur et tout, qui sont un peu très visionnaires, ils ont voulu qu'il y ait un projet concret. Et nous avons lancé l'eau minérale de l'université de Tchang, que nous avons appelé UDS Water. UDS, c'est l'abréviation de l'université de Tchang. UDS Water, qui se vend actuellement, qui se vend très bien. Toutes les cérémonies de l'université, on n'achète plus l'eau dehors, on achète à l'interne, qui se vend déjà très bien. Et nous avons lancé également un master en ingénierie chimique et développement durable en faculté des sciences à l'université de Tchang. Très récemment, j'ai travaillé dans un projet également où on a lancé un master qu'on appelle ingénierie technico-commerciale qui va commencer en octobre. Ce master-là, c'est que nous avons des techniciens qu'on forme. Maintenant, il faut les rendre vendeurs. Vous savez, si un informaticien qui a une licence en informatique prend des aptitudes de vendeur, il peut être un bon vendeur des produits qui concernent son domaine.
D'où ce master-là. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Mais il est difficile de rentrer au Cameroun. Il est difficile de rentrer au Cameroun. C'est pas évident. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Depuis que je suis rentré, je n'ai pas de salaire payé par l'université. Je suis encore en train de me battre pour qu'on finisse par me donner ce salaire. Donc, ce n'est pas facile. Ce qui fait que faire tout ça, si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas un moral d'acier, tu ne vas pas continuer, tu vas craquer. Tu vas craquer. Parce que ce n'est pas évident. Je vais vous dire, dès qu'il y aura la rentrée, là, j'aurai au moins 8 heures de cours par jour. C'est-à-dire que tu es essoré. C'est à peine si tu trouves même le temps pour manger. Avec tout ça, il faut. Et quand tu rentres le soir, il faut préparer la journée de demain, il faut préparer la semaine prochaine, il faut préparer. Et tout ça, le faire. Parce que ça te bloque toutes les ressources. Moi, je suis un entrepreneur, je bosse beaucoup. Et donc, je dis souvent que l'argent pousse sur les arbres. Il suffit que tu aies du temps, tu peux produire de l'argent. Ça, c'est un détail. Okay? Mais quand maintenant ton temps est bloqué sur quelque chose qui, en fait, pourquoi on ne te paye pas, ou du moins pas encore, comme diraient certains, ça devient très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Et parfois, quand tu vas le dire, on va t'étouffer que non, tu n'aimes pas le pays et tout. Mais c'est la vérité. Personne ne peut démontrer le contraire.